C'est un célèbre joaillier français qui a décidé de rassembler des savoir-faire. Alors, lesquels savoir-faire et où ça se passe? Alors, ça se passe à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans le Jura, à peu près une dizaine de kilomètres de la frontière française. Et c'est vraiment le berceau de l'horlogerie. C'est là où l'on fabrique les montres. Les grandes marques de montres sont installées dans cette région. Et donc, c'est vrai que la Maison Cartier a décidé de réunir des métiers d'art, des métiers qui vont... qui risquent de disparaître et qu'ils ont envie de pérenniser. Donc ça va être des émailleurs, ça va être de la marqueterie, mais de la marqueterie de bois, mais aussi j'ai découvert de la marqueterie de fleurs, William, à partir de pétales de rose. Vous allez voir que l'on les découpe très finement et on va les assembler les uns à côté des autres pour faire un fond de montre par exemple. Et puis aussi bien le sertisseur, voilà. Et puis en plus la granulation, je ne connaissais pas, le filigrane. Donc je vous propose de découvrir tous ces métiers de la main et des gens passionnés. Et nous avons rencontré Pierre Rénéraud, qui est responsable du patrimoine de la maison et qui nous explique tous ces beaux métiers. Regardez. Il est très important de soutenir les métiers d'exception qui, si nous ne le faisons pas, sont appelés à disparaître. Et ça s'inscrit aussi dans une volonté de la part de la Maison Cartier de pousser l'excellence dans le savoir-faire, mais aussi de chercher des esthétiques nouvelles. C'est ça qui est intéressant dans le chalet des métiers d'art à La Chaux-de-Fonds. C'est une maison qui date du XVIIIe siècle et qui a été aménagée de manière totalement contemporaine, de façon extrêmement efficace. Elle est à l'image un peu de cette idée que nous avons de travailler sur des métiers extrêmement traditionnels, mais pour des créations très contemporaines. Les réunir dans un même espace, cela crée de l'émulation entre les différents métiers et c'est aussi très créatif. Certains métiers, s'ils s'exercent dans leurs limites traditionnelles, n'évoluent pas. Tandis que là, on peut mêler différentes techniques pour les pousser encore plus loin. Nous avons les métiers traditionnels de la joaillerie, bien sûr, mais nous avons ajouté d'autres métiers. Parmi les plus récents, la granulation étrusque, qui consiste à assembler quelques billes d'or sur un cadran. C'était un métier largement oublié et qui a un pouvoir au niveau esthétique extraordinaire. Le deuxième métier que j'aimerais souligner, c'est le filigrane, qui est une tradition antique et qui se fait soit d'or, soit d'argent. Et c'est une technique donc, qui travaille des fils de métal. C'est une technique extrêmement valorisée dans les cadrans horlogers. Beaucoup de techniques aussi sont extrêmement miniaturisées parce qu'on travaille sur des cadrans de montres, parfois extrêmement petits. Et effectivement, on peut travailler la peinture sur émail, mais on peut travailler aussi la marqueterie de pétales de fleurs. On a poussé les techniques de conservation des pétales qui leur permettent de conserver leur couleur parce qu'on vend des objets qui doivent s'inscrire dans la durée. On y a adjoint aussi la marqueterie de différentes matières. Elle peut être de bois, elle peut être de paille. Quelqu'un qui est doué de ses mains n'a de cesse de vouloir étendre ses capacités. Pour nous, les métiers d'art ne sont pas simplement une idée de conservation de quelque chose qui existe auparavant, mais c'est l'idée de les pousser dans leur retranchement et de les faire évoluer vers des techniques du futur. La plupart travaillent au microscope. Vous avez vu, mais c'est vraiment une précision. Et ce qui est incroyable, c'est quand vous parlez à ces jeunes gens, parce que moyenne d'âge, c'est 30-40 ans, ils vous disent, mais moi, au départ, j'étais joaillier, j'ai appris justement la marqueterie. C'est ici que j'ai appris, par exemple, à faire le filigrane. Et c'est vraiment des passionnés. Et là, il y avait une jeune femme qui part justement à Watch & Wonder, qui est le grand salon à Hong Kong, du 30 septembre au 3 octobre. Et là, elle part avec son atelier, son matériel, et elle va montrer, donc à Hong Kong, comment elle travaille ses fils d'or. Donc, il travaille sur chaque pièce, une pièce à la fois. Oui, une pièce à la fois. Et la personne est responsable de sa montre. Et donc, vous pouvez mettre 1 an, voire 2 ans pour réaliser une pièce. Voilà. Merci beaucoup.